Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, j'ai pas de vidéo pourtant sur la mécanique à vous présenter, parce qu'en général je fais mes montages le week-end. Je fais ça à la semaine en fait, je fais le montage un week-end pour la sortie du week-end suivant, mais il s'avère que ce week-end j'avais un gros chantier, donc ceux qui ont vu ça dans l'onglet communauté savent de quoi je parle. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de faire de montage de vidéo. J'ai ce qu'il faut sur l'ordi, mais bon voilà, là on est déjà jeudi, donc il faut que je prépare un truc vite fait pour après-demain, puisque je sors mes vidéos le samedi. Donc ouais, je vais vous présenter ça vite fait, puisque finalement ça fait un moment que je vous ai pas présenté l'avancée de mes travaux. Il y a quelques personnes que ça intéresse, bien que je suis conscient que ça intéresse pas tout le monde, mais au moins ça fera un petit contenu. Voilà. Ceux que ça intéresse pas, ils regardent pas. Ceux que ça intéresse, ils regardent. Donc juste quelques petits rushs que j'ai tournés au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Donc à savoir que à ce jour, mon atelier est quasiment opérationnel. Le pont est en place, il fonctionne. J'ai déjà fait plein de chantiers dessus. Il me reste juste l'atelier en lui-même à finir, puisque pour l'instant j'ai encore tous les outils en vrac, tout ça. Les cloisons ne sont pas finies. Là vous en voyez une à côté de moi, ou qui aura une fenêtre. Mais sinon j'ai plein d'endroits où j'ai pas encore fini les cloisons. Là je dis c'est fini, c'est pareil. Faudra poser l'isolation, faudra remettre les panneaux d'OSB, il y a encore du boulot. Enfin bref. Donc là je vais vous montrer un petit peu l'avancée des travaux depuis la dernière fois qu'on en a parlé jusqu'à maintenant en fait. Voilà. Et puis moi je ne reviendrai pas en fin de vidéo, pas de débriefing. Donc en fin de vidéo, pensez au petit pouce, c'est toujours sympa, ça fait plaisir. Allez, ciao, à la prochaine. Allez hop, un petit point sur l'avancée des travaux. La dalle est coulée. Elle est coulée et elle est même sèche. Hop. Voilà. Donc là, ça commence à prendre forme. Donc voilà, là c'est... Ici ce sera l'entrée. Par contre, j'ai réfléchi. Et au final, c'est pas si grand que ça. Au final, ça fait 7,50 m de long sur 4 mètres de large. Donc c'est pas si grand que ça. Quand on sait que la chargeur fait déjà 5 mètres de long, plus de 5 mètres. Sur à peu près 2 mètres de large. À la base, j'avais prévu donc un mur ici, un mur là. Bon, ils y seront. Et je pensais mettre des étagères de part et d'autre. Mais je vais pas le faire. Parce que sinon, je vais plus avoir trop de place pour tourner autour de la voiture. En laissant juste les murs là. En admettant que la voiture fasse 2 mètres de large. Elle doit pas en être loin, une grosse voiture à peu près. C'est 2 mètres de large. Donc il me restera 1 mètre de part et d'autre. 1 mètre c'est bien. Avec 1 mètre on peut bosser. En dessous ça devient compliqué. Alors du coup, je vais m'octroyer, hop, ce coin encore, que je viens de finir de décaisser. À la base, c'était pas du tout prévu. J'ai mes pneus, toutes mes roues qui sont stockées ici. Voilà. Donc là, je vais continuer la dalle. En même temps, ça fera un joint de dilatation ici. Donc là, j'ai décaissé. Je vais poser le coffrage, mettre tout ça de niveau, et puis on va recouler ça. Et comme ça, ici, je pourrais mettre par exemple, donc ici, il y aura le pont, avec la voiture sur laquelle je vais bosser, et rien d'autre autour, histoire de pouvoir tourner librement autour. Et ici, je pense mettre mon équilibreuse, le compresseur de ressort, toutes les étagères. Enfin, il y a de quoi faire. Ici, ça sera plus le coin stockage. La presse aussi qu'il faut que je case quelque part. Voilà. Donc tout ça, ça sera certainement ici. Voilà où c'est que j'en suis actuellement. Bon hop, il reste du boulot. Allez, à plus. Allez hop, un petit mot sur l'avancée des travaux. Donc là, il y a la dalle que vous aviez déjà vue. Et comme j'avais un reste de gravier, du coup, j'ai refait une dalle ici.
Donc là, mon atelier il sera en forme de L. Je sais pas si je peux vous le montrer en intégralité. Grosso modo comme ça. Hein. Donc la partie atelier qui sera vraiment ici, avec le pont juste là. Et du coup, je mets rien de part et d'autre, comme ça, je peux bien tourner autour de la voiture. Et la partie ici où en fait, je pourrais mettre des étagères, il y aura l'équilibreuse, la presse hydraulique, la presse de ressort hydraulique. Bien sûr, j'ai toujours encore mes roues ici. Et tout ça, ça sera cloisonné. Là, je pense que je vais cloisonner avec une structure en bois et puis des panneaux. Un petit peu d'isolation entre. Et ça devrait le faire. Là, j'ai posé mon échelle parce qu'en fait, j'ai mon treuil ici. Je vais l'accrocher là-haut. Comme ça, quand je vais chercher le pont, comme je vais le chercher avec un plateau, je vais venir avec ma remorque ici. On va lever le pont, je ravance et je peux le poser par terre. Voilà où c'est que j'en suis actuellement. Donc là, ça commence à prendre forme. J'ai juste encore un dilemme sur les cloisons. Je ne sais pas si je vire la structure en bois et si je monte des murs en parpaing ou si je laisse ma structure en bois et que je fais une structure en bois avec des panneaux USB de chaque côté, ce qui me permettrait aussi de mettre une isolation dedans. Ça, je ne sais pas encore. Et pour le sol, pareil. Mais je pense que je vais m'orienter vers des dalles à clipser. Alors, c'est pas spécialement donné, mais au moins, je serai tranquille. Et puis, ça serait fini. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions, vous me foutez ça dans les commentaires. Moi, je suis preneur. Allez, hop, à plus. Salut. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Le PT est prêt. Et derrière, on a une petite remorque. Donc là, on va partir pour à peu près 1 heure de route pour aller chercher le pont. C'est le grand jour, je vais chercher le pont aujourd'hui. Donc vous doutez bien que pour conduire ce genre de remorque, il faut un permis spécifique. Bon, moi j'ai tous les permis, donc la question ne se pose pas. Voilà, bien sûr, il faut que le véhicule soit capable de tracter aussi, ça va de soi. Voilà, le PT c'est un 2,2 litres, donc il y a du couple et puis on peut tracter un minimum quand même. De toute façon, il n'y aura pas grand chose, hein. La remorque fait 500 kg. Le pont il fait 500 kg aussi, donc ça fait 1 tonne à tracter, ça va le faire. Donc là je suis un petit peu impatient, il est 8 h du matin, on va pas tarder à partir. Bon, on se retrouve sur place. Bon bah ça y est, je viens juste de finir le chargement. Donc le pont avec le moteur, tout est sanglé. On est prêt à repartir et puis on va aller poser ça à l'atelier. Bon allez hop, je vous laisse là et puis on se retrouve pour le déchargement. Adios. Assis. Assis. Donne la patte. Très bien. L'autre patte. Très bien. Couché. Couché. Voilà, comme ça tout le monde voit comme tu écoutes bien. Bon, hop, on est arrivé à bon port. Le pont il est sur la remorque, on est dans la grange. Pour le décharger, j'ai fixé un treuil à la panne fêtière. Et puis on va essayer de décharger ça sans tout casser. Il n'y a plus qu'à.
Sur l'escabeau là-bas au trampoline. Ouais. Je peux monter dessus. Bon, ça y est, là, le pont est posé au sol. J'avoue, j'ai transpiré un petit peu avec mon treuil, mais au final, ça s'est bien goupillé. Donc là, la caisse, elle est ici, avec le moteur à l'intérieur, la pompe, tout ce qui va bien. Il reste plus qu'à assembler tout ça. Bon, ça, par contre, je vais le faire hors caméra, bien sûr. Hein. Bon, allez, à plus. Salut tout le monde. Bon, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai filmé le déballage et comment j'ai posé le pont en place, mais du coup j'ai tout branché, tout est fonctionnel, je ne l'avais pas montré. J'avais fait tout ça hier ou avant-hier, du coup je sais même plus. Donc le pont est en place, il est parfaitement fonctionnel, hein. Donc aussi bien dans la montée, voilà, que dans la descente. Donc tout ça c'est nickel, il attend juste la première voiture. En attendant, il me sert surtout d'établi, parce que mine de rien j'ai quand même bien avancé dans ma grange. Regardez, là c'est entrée cathédrale, il n'y a plus rien, j'ai tout viré, il reste que le poteau central. Pareil, donc je l'ai levé pour le fixer sur une platine pour éviter toute remontée d'humidité. Pareil avec ceux-là, hop, sur platine, ici aussi. Donc celle-là qui passait ici, qui était pourrie, je l'ai virée, j'ai tout viré. Donc là, cette panne intermédiaire, elle tient pour l'instant sur un été. Là, j'ai commencé avec, du coup, comme j'avais enlevé ce poteau pour le recouper, pour mettre la platine, j'ai coupé ici cette poutre-là, donc elle tient sur un été aussi. Parce que celle-là, elle vire puisqu'elle est bien pourrie aussi. J'ai viré celle-là qui passait ici. Donc du coup là, je suis libre jusqu'au plafond. Et en fait, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. C'est vrai que je m'étais amusé à faire des fondations et tout. Et au final, je vais pas faire de mur en parpaing. Donc j'ai bien pesé le pour et le contre. Et je vais faire des cloisons en ossature bois. Donc ce qui me permettra en même temps de claquer un petit peu d'isolation dedans. Ça me permettra d'être un petit peu plus tranquille en hiver. Donc pas grand chose, hein, c'est juste histoire de dire que c'est pas une passoire thermique. Ça sera des cloisons ossature bois, donc avec 10 cm de laine de verre à l'intérieur. Et au toit, je mettrai juste l'isolant mince que je vais tendre sur les chevrons. Je pense que ça serait pas mal et que ça me permettra d'être, je vais pas dire au chaud, mais au moins pas être aux quatre vents. Donc ici c'est pareil, j'ai posé un poteau, pareil sur une platine. Ici pareil aussi, puisque cette panne là en fait elle posait sur le poteau qui faisait comme ça, donc que j'ai viré. Donc du coup j'ai remis un poteau qui descend. Voili voilou. Et ouais, à la base c'était prévu une porte ici, et au final il n'y aura pas de porte ici. Je pensais mettre une porte ici, une des fenêtres là, et en fait je vais pas mettre de porte ici, puisque j'ai déjà une porte ici en fait, donc qui vient depuis mon allée. Donc en fait je vais mettre une porte ici, là ça sera entièrement fermé, je vais mettre la fenêtre, ici ça sera fermé, là ça sera fermé jusqu'au plafond pareil, avec une fenêtre ici aussi. Et ici pareil, là je vais cloisonner du bord de la dalle jusqu'à la panne fêtière. Et pareil sur le mur du fond là. Voilà. Il y a encore du boulot. Là on est le soir, j'ai bossé toute la journée en fait après les
bah, la charpente encore, je suis toujours encore sur cette charpente. Et maintenant la prochaine étape c'est de virer cette poutre là qui est entièrement pourrie. Donc en fait il faut que j'étaye ma plateforme là-haut. Bon, pas grand chose, hein. Il y a 3 poutres qui passent en dessous, donc j'ai juste 3 étais à poser. Ça me permettra de virer cette poutre là. Et une fois que cette poutre sera virée, je pourrai étayer là-haut, histoire de lever toute la toiture, parce que cette poutre là en fait elle est inclinée. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'avais tracée au sol, histoire qu'elle soit droite. En fait, le bord de la poutre devrait arriver sur le trait là. Donc il y a quasiment 15 cm que je dois la décaler. Celle-ci, par contre, comme elle est à l'intérieur et au sec, je ne mettrai pas de platine. Aucun risque à de remonter d'humidité par là. Alors c'est vrai que du coup, le pont il m'a déjà servi. En fait, pour mettre cette platine là, j'ai posé mon étai sur le pont, entre les deux madriers là-haut, et puis j'ai monté, et puis voilà, c'est monté tout seul, ça m'a permis de poser cette platine. Donc du coup je vais faire pareil de ce côté là, je vais mettre mon étai là-haut, sur le pont, je vais lever, et puis ça me permettra de redresser cette poutre. Et une fois que j'aurai viré cette poutre là, et que j'aurai redressé celle-ci, là je vais attaquer les cloisons en ossature bois. Donc ça c'est... bon, ça sera... c'est pas un travail difficile, mais bon, ça sera long, puisque comme je vais mettre des panneaux USB, bah faut que du coup je mette tous les 62,5 cm, ouais, je crois que c'est ça de mémoire. Faudra que je mette un bout de bois. Je sais plus comment ils appellent ça. Enfin bref, un bout de bois, voilà. Voilà où c'est que j'en suis. Bon ben voilà. Allez hop, à la prochaine. Allez hop. Un petit mot sur l'avancée des travaux. Bon, le pont est en place, ça vous l'aviez déjà vu. J'ai cherché tout le bois pour faire les cloisons. Là, avec une bonne pile d'OSB. Et j'ai commencé à cloisonner. Allez, walou. L'entrée du garage est déjà faite. Part et d'autres, avec la petite bande de anti-retour d'humidité là qui va bien, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est chiant parce que c'est un travail assez long, parce qu'il faut tout mesurer, percer, ouais, ça prend du temps. Donc là je vais m'attaquer maintenant à la grande cloison, donc qui fait tout le tour. J'avais commencé par là parce que là c'était un peu chiant, parce que bon, il y a une fenêtre, bon, bien qu'il y en aura une ici aussi. J'avais des reprises de charge à faire pour ma plateforme. En fait là où je stocke de la ferraille, des trucs comme ça. Voilà, donc du coup comme je vais fermer ici entièrement, ici ça sera cloisonné jusqu'en haut. Avant je montais par là avec une échelle. Alors du coup j'ai fait un trou dans la plateforme, genre de trappe, je monterai par là. Voilà, donc on avance doucement mais sûrement. Je me réjouis déjà à l'avance pour quand je vais chercher la laine de verre pour la découpe, tout ça. Ça va me plaire, ça c'est un truc que j'adore faire, parce que ça gratte de tous les côtés. Enfin ouais, je pense que ceux qui bricolent ils connaissent. Mais bon, au moins je peux la chercher, puisque le PT est enfin de nouveau opérationnel. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je me suis installé là dehors pour couper mes morceaux de bois. Et en fait, le pont me sert d'établi. C'est ici que je m'en sers pour percer et faire les pré-perçages pour les vis. Voilà. Bon, c'est pas que je vous aime pas, mais moi j'ai encore pas mal de boulot. Faut que ça avance, parce que mine de rien les jours passent, les congés passent, il y a déjà une semaine de passé. Je peux pas dire que j'ai rien foutu, non, j'ai quand même bien avancé entre la mise en place du pont. Il n'est pas encore à sa place définitive, puisqu'entre temps j'ai déjà fait une voiture et je me suis rendu compte qu'il faut que je le recule au moins d'1 mètre. Mais bon, ça c'est pas la priorité pour l'instant. Bon, je vous laisse, j'ai du taf. Allez, à plus. Bon, c'est fin de journée, il est 20h30. Ça, je vous l'avais déjà montré.
Je m'étais arrêté ici. Ce matin, j'ai recommencé de ce côté. J'ai fini toute la cloison ici. Avec l'encadrement pour la fenêtre. Et j'ai fini la cloison ici aussi. Donc il me reste juste encore la cloison du fond à faire là. Ça je vais faire demain. Et après je commencerai à poser les panneaux. Entre temps le pont a déjà servi. J'ai fait une distribution sur une Clio. Et je pensais qu'il était trop en avant, qu'il fallait que je le recule un peu. Parce que là, c'est vrai qu'après, au niveau du pont, jusqu'au mur, la place est... Là, il n'y a rien. Donc, on arrivait à super bien à bosser. Mais je me suis dit, si plus tard, moi, je mets mon établi ici, ça passera plus. Donc, j'étais dans l'idée de reculer le pont d'1 mètre. Mais le souci, c'est que là, il est vraiment au point le plus haut. Et si je le recule, bah, forcément, je perds encore en hauteur. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule. Le pont il va rester où il est. Ici il n'y aura rien, il n'y aura pas d'établi. C'est vrai que quand une voiture est garée, il me reste un bon mètre. C'est largement suffisant pour passer, pour bosser sous le capot. Il n'y a pas besoin de plus. De toute façon j'ai pas plus de chaque côté, hein. C'est amplement suffisant. Et en fait je vais mettre mon établi ici. Je vais mettre mon établi ici. Peut-être pas sur tout le mur, hein, pas besoin d'un établi qui fait 4 mètres de long non plus. Hein. Je sais pas encore comment que je vais m'organiser. Mais l'établi sera ici. Et le pont reste où il est. Et là au mur il n'y aura rien. Et puis ça m'évite aussi de devoir habiller ce mur. Puisque c'est de la vieille brique et tout. Donc il n'y a rien qui est droit. Donc si j'avais voulu mettre des panneaux pour poser mes outils, tout ça, j'aurais dû faire la tâche, tout ça. Donc en même temps, ça m'évite de faire ça. Ici, il y aura des panneaux en OSB. Je pourrais même me fixer directement dessus. Ça sera peut-être même encore mieux. Voilà où c'est que j'en suis. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Allez, ciao ciao. Salut à tous. Alors un petit mot sur l'avancée des travaux. Donc du coup, j'ai totalement fini mon ossature. Et j'ai déjà commencé à poser les cloisons. C'est quand même du boulot, mais bon, ça se fait bien. Et puis au niveau du pont, bah, j'ai pas pu m'empêcher de l'essayer. J'ai foutu la chargeur dessus. Alors ça va, ça passe. Ça passe en longueur, j'arrive à tourner autour. Ça passe aussi en hauteur. Je suis content parce qu'en fait, j'avais peur d'être un peu restreint au niveau de la place, mais ça passe. Voilà. Nickel. C'est nickel. Bon, bah il reste plus qu'à la ressortir. Hein. Voilà. Donc ça passe. J'ai la place devant. Bon, je suis en train de regarder sur l'écran, ça donne une impression d'étriquet. Mais en fait, non, j'ai un bon mètre pour passer. Donc, ouais, on peut aisément bosser sous le capot, sans souci. Et puis, sur les côtés, bah, c'est pareil, c'est l'effet grand angle qui fait que c'est étriqué. Mais j'ai pareil, j'ai un mètre. J'ai un bon mètre de chaque côté. Donc, pas de souci pour bosser. Et à l'arrière, pareil, il reste... un bon mètre 50 là. Alors, comme dit, la voiture fait quand même plus de 5 mètres de long. Donc on est quand même sur une voiture qui aura pas tous les jours sur le pont non plus. J'ai déjà passé la VO dessus et le PT Cruiser, ça passe beaucoup mieux. La chargeur, c'était vraiment le test ultime. Mais ça passe. Bon allez hop, à la prochaine. Ciao ciao.